Cinquième cours sur l'alliance par le sang, cinquième cours sur l'alliance par le sang. Nous avons commencé à voir un certain nombre de choses sur ce sujet parce que c'est vraiment extrêmement important de comprendre dans quelle alliance nous sommes et quelle est vraiment la valeur de l'alliance de sang dans le cœur de Dieu. Alors nous avons parlé alliance bien évidemment, hein. On avait vu dans la leçon numéro 1, introduction, définition et origine de l'alliance par le sang. Nous avons remarqué dans les premiers textes que nous avons lus dans Matthieu 26 et Jean 6 que en fait le Seigneur faisait une nouvelle alliance au travers de son sang. Et la priorité, quand Jésus est venu sur cette terre, c'est-à-dire que Dieu le Fils est incarné, sa priorité, bien sûr, c'était de reconnecter l'homme avec Dieu. Ça, c'était ce qui était le plus fondamental pour le cœur de Dieu, c'est-à-dire de pouvoir remettre en relation, cette relation perdue depuis 4000 ans, l'homme avec Dieu. Et ça ne pouvait se faire évidemment que sur une base du sang, parce que nous avons vu dans Hébreux 9, 22 que sans s'il n'y a pas le sang qui est versé, il ne peut pas y avoir de pardon. Alors nous avons vu que quand Dieu parle d'alliance, c'est vraiment un caractère extrêmement sacré, extrêmement inviolable, imbrisable. C'est un engagement total de la part de Dieu. Quand il parle, quand il dit je fais alliance avec les hommes, il ne peut pas revenir en arrière. Alors nous avons vu la définition du mot alliance. Nous avons remarqué que ce qui a été donné, qui a été traduit par testament en français, ça vient d'un mot testamentum en latin, donc il n'a rien à voir avec les langues originales de la Bible. Nous avons vu par contre que dans la Bible, en hébreu, c'est le mot bérit et le mot grec diathéké qui a été traduit par alliance. Et ces mots dérivent bien sûr de verbes qui vont nous parler de faire alliance, enfin qui ont été traduits par faire alliance, mais qui veulent surtout dire couper l'alliance. Et c'est là où on a commencé à voir qu'à partir du moment où vous avez le mot alliance et il y a le verbe, enfin l'expression faire alliance avec, et bien à ce moment-là, obligatoirement, il y a du sang qui est versé. C'est une implication de ces expressions-là, donc ça, nous l'avons bien remarqué. Maintenant, je pense que c'est clair. Donc, vous avez vu que l'alliance de sang, c'est le plus solennel, le plus sacré, le plus élevé de tous les contrats que deux parties peuvent faire ensemble, bien évidemment. Et on a vu que du côté de Dieu, de toute façon, quand il dit oui et amen, il ne change pas. Il n'y a pas de possibilité que Dieu un jour se réveille de mauvaise humeur en disant ça suffit maintenant, finalement j'ai eu tort de faire alliance. Non, ce n'est pas ça. C'est l'homme toujours qui va malheureusement briser l'alliance. Ça, c'est triste, mais c'est très courant. Alors maintenant, l'origine de l'alliance par le sang, nous l'avons vu avec Adam et Ève, et c'est seulement avec Adam et Ève déchus que l'on voit du sang qui est versé, que l'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, que l'homme a besoin d'une couverture, d'une justice. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus accès à la présence de Dieu depuis la chute. Nous savons que tant qu'il n'y avait pas la chute, eh bien Adam et Ève étaient dans une relation parfaite, ils étaient parfaits, tout était impeccable pour eux, leur relation avec Dieu était parfaite, ils voyaient dans le monde spirituel, ils voyaient dans le monde naturel, et puis d'un seul coup, chut, le péché entre dans leur vie, la mort spirituelle entre dans leur vie avec toutes les conséquences terribles que ça va faire pour eux. Et finalement, ils ne voient plus Dieu, ils n'entendent plus Dieu d'une façon naturelle, ils ne voient plus le monde spirituel, ils n'entendent plus dans le monde spirituel non plus. Donc ils sont à 100% dans le naturel. Ils vont vivre avec leur sens, avec leur raisonnement et avec toutes les conséquences de la malédiction. Je vous rappelle que Dieu n'a pas maudit Adam et Ève, il a simplement prononcé les termes de la malédiction, sachant qu'ils avaient violé une loi spirituelle, d'accord? Adam et Ève n'ont pas été maudits par Dieu, l'homme n'a pas été maudit par Dieu. Simplement, Dieu a dit, puisque tu as fait ça, voilà les conséquences de ton péché. Voilà, maintenant, sous-entendu, tu as été dans un autre royaume, tu as changé de royaume, voilà, maintenant, tu seras assujetti à toutes les horreurs de ce royaume, c'est-à-dire aux ténèbres, ni plus ni moins. Alors, nous avons remarqué donc que Dieu va les couvrir, Dieu va pourvoir un système de couverture, hein, et puis on voit qu'il y a quelque chose qui a été enseigné à Adam et Ève, parce qu'avec Caïn et Abel, on s'aperçoit cette histoire qui nous paraît, il faut le dire, quand on la lit, on se dit, mais finalement, Dieu n'aurait-il pas été injuste dans cette histoire de vouloir sanctionner Caïn? Le pauvre, il venait gentiment avec les fruits de la terre. Non, le problème qu'il avait, c'est qu'il était en train de violer une loi spirituelle. Il voulait s'approcher de Dieu sans passer par la loi spirituelle. Il doit y avoir du sang qui doit couler, il doit y avoir un sacrifice pour pouvoir s'approcher de Dieu. Voilà comment ça marche. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est pour ça que Dieu, je vous rappelle, lui dit, si tu fais la bonne chose, si tu fais de la bonne manière, eh bien, tu pourras finalement t'approcher de moi, tu pourras jouir de ma communion. Par contre, plus tu vas t'endurcir, plus le péché va être à ta porte, et plus il va y avoir des conséquences terribles dans ta vie. Et c'est malheureusement ce que Caïn a choisi, de marcher dans le péché, et il s'est écarté de Dieu au maximum, et ça a été le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Alors, nous avons remarqué, Noé, d'un seul coup, sort de l'arche. La première chose qu'il fait, il veut s'approcher de Dieu, il fait un sacrifice. On voit Abraham, à chaque fois qu'il y a des moments très particuliers dans la vie d'Abraham, qui veut s'approcher de Dieu aussi,
il passe toujours par un sacrifice. Donc on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose que Dieu a enseigné aux premiers hommes, à Adam et Ève entre autres, ça c'est clair, en tout cas ça transpire, même si ce n'est pas dit explicitement, c'est ce qu'on appelle un passage implicite, enfin des passages implicites, puisqu'on voit que c'est une loi qui est là, c'est obligatoire, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, et c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Noé fait son sacrifice en sortant de l'arche, et la Bible nous parle que Dieu ressent ça comme de bonne odeur. Il dit, voilà, et là il commence à dire, je ne maudirai plus l'homme, etc., 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 etc. Vous voyez? Donc il y a quelque chose obligatoirement qui s'est créé, que Dieu a fait, que Dieu a enseigné, et que les hommes doivent pratiquer. Alors quand on continue dans l'histoire de la Bible, on voit que l'alliance par le sang, eh bien c'est quelque chose qui va constamment apparaître, constamment, constamment, constamment. Dieu se met un peuple à part, le peuple d'Israël, il le fait sortir d'Égypte, et les premières choses qu'il doit faire, bien sûr, c'est un sacrifice de sang. Et quand Dieu, c'est la Pâque bien évidemment, quand Dieu va leur donner tous les termes de la loi de Moïse, et entre autres les 10 commandements, le décalogue, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien obligatoirement, Dieu va sceller et faire sceller cette alliance de par Moïse, au travers de quoi? Du sang d'animaux. Alors, en fait, on voit que avant la loi de Moïse, 2500 ans d'histoire de l'humanité, les hommes s'approchent et ils doivent s'approcher avec un animal. Ok, mais les termes de ces alliances-là sont très vagues, je dirais très génériques. Par contre, Dieu va commencer à préciser la façon dont l'homme doit s'approcher avec une alliance qui va être beaucoup plus importante et qui va concerner un peuple entier, le peuple d'Israël. Et là, chaque fois que le peuple d'Israël voudra faire quelque chose et bénéficier de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu, de la protection de Dieu, etc., 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 d'une certaine approche de la présence de Dieu, eh bien, à chaque fois, il devra faire un sacrifice d'une certaine façon, offrir un sacrifice. Donc Dieu va préciser dans la loi, finalement quoi? Eh bien, tout ce qui va être sacrifice de sang pour pouvoir bénéficier, en tout cas pour le peuple d'Israël, qui était dans une alliance nationale avec Dieu, eh bien, ils sont obligés de passer par un certain nombre de choses, et ils bénéficient de beaucoup plus que ce que les autres ont pu bénéficier avant eux. Alors nous avons remarqué que la culture des Juifs est imprégnée de la culture de Dieu. En tout cas, elle l'était au départ très sérieusement. Elle n'est plus beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, il faut dire ce qui est, mais partout, la loi de Moïse, c'est la culture de Dieu. Il faut voir ça aussi comme ça. C'est la mentalité de Dieu. Hein, tu ne feras pas de mal à ton prochain, etc., etc. Il y a tout un tas de choses que Dieu dit parce que ça reflète le caractère de Dieu. Et on voit un exemple que nous avons remarqué dans la parole de Dieu entre Jonathan et David qui vont faire alliance, et ça va sous-entendre un certain nombre de choses, comme nous l'avons vu. Hein, on voit cette alliance où Jonathan et David font cette alliance. Jonathan va mourir avec son fou de père, Saül, le premier roi d'Israël, qui est vraiment terminé comme un fou. Et puis David, plus tard, alors que normalement on élimine tous ceux qui peuvent être de l'ancienne famille royale, eh bien il va faire chercher des descendants de Saül, et on va trouver finalement un fils de Jonathan. Et là, David octroie à ce fameux Méphibosheth toutes sortes de privilèges, parce qu'il y avait une alliance derrière tout ça. Alors nous avons remarqué que dans la culture israélite, il y avait 9 étapes par lesquelles ils passaient quand ils faisaient alliance entre eux. On a vu l'échange de robes, c'est vraiment le symbole, je me donne complètement à toi et tu te donnes complètement à moi, on vit l'un pour l'autre. Échange de ceintures, les armes, hein, les ceintures c'est ce qui portait les armes, et en fait c'est de se promettre quoi? Protection. Ça veut dire que s'il y en a un qui vient t'attaquer, tes batailles c'est mes batailles aussi. Okay. Ensuite nous avons vu couper l'alliance, ça c'est très important aussi, hein. On a vu que chacun abandonne ses droits et on est partenaire de l'alliance jusqu'à la mort. Il n'y a que la mort qui va nous séparer de l'alliance de sang. Ensuite, lever les mains, faire une incision et puis mélanger les sangs dans une même coupe. Là, c'est cet aspect de communion. Communion, à partir du moment où on fait une alliance, on est là, on n'est pas en train de se cacher des choses, mais on est en pleine communion. Échange de noms, nous avons vu cet exemple extraordinaire avec Abraham et Abraham, où Dieu donne une partie de son nom à Abraham, qui devient Abraham. Ça change aussi la signification de son nom. Mais derrière tout ça, c'est la mentalité de Dieu pour l'alliance par le sang. Ensuite, on a vu cicatrice, témoignage d'une alliance faite, bien évidemment. Et on a vu que Jésus porte des cicatrices pour l'éternité, et que nous avons une cicatrice, entre guillemets, dans le cœur, dans notre esprit. Nous sommes circoncis du cœur, de l'esprit, non pas dans le naturel. Donner les termes de l'alliance, là évidemment, quand il y a une alliance qui est faite, eh bien, il faut connaître les privilèges et les obligations, que ce soit bien clair publiquement. Manger le repas du mémorial, on a vu que c'était entre autres la Sainte Seine, et planter un arbre du mémorial pour se rappeler qu'à chaque fois qu'on fait cela, où on passe, à l'époque ils plantaient des arbres, ça se fait encore en Israël, il y a même des chrétiens
entre autres américains, qui font cela en Israël actuellement, de planter des arbres en Israël. Bon, chacun ses opinions personnelles là-dessus. La Bible ne défend pas spécialement cela. Mais je dirais qu'il y avait donc ces étapes-là, et c'est important de se rappeler régulièrement. Nous avons ces symboles, ce pain, ce vin qui nous est laissé, cette sainte scène qui est là, pour nous dire, voilà, il faut se rappeler, hein, faites ceci en mémoire de moi, c'est ce que Jésus disait. Rappelez-vous d'où vous avez été tiré, c'est toujours important pour vivre à la lumière d'où vous avez été tiré pour vivre dans votre futur, dans votre destinée. Alors, leçon numéro 3, nous allons voir maintenant le sang de Jésus. Alors, nous allons aborder des choses beaucoup plus profondes maintenant par rapport au sang. Et là, bien sûr, nous allons converger par l'alliance par excellence, c'est-à-dire évidemment l'alliance qui a été faite, contractée, la nouvelle alliance par le sang divin, le sang de Christ. Donc le sang de Jésus, leçon numéro 3. Leçon numéro 3. On va voir que vraiment avoir une révélation sur le sang de Jésus et la façon dont Jésus a versé son sang et les raisons pour lesquelles Jésus a versé son sang, c'est absolument indispensable. Si vraiment vous n'avez pas cette approche, alors on verra aussi qu'il y a eu certains abus, on va en parler, mais c'est toujours pareil. Hein. Rappelez-vous, dans une doctrine, il y a toujours deux fossés. Ça, on les voit toujours. Hein. Partout, c'est pareil. Doctrine après doctrine, il faut faire attention de rester sur la piste. Il y a des gens qui manquent d'une grande révélation sur le sang de Jésus et réellement la puissance et l'efficacité de ce sang au niveau du pardon, au niveau de l'ennemi, au niveau de la maladie, au niveau de tout, je dirais, de tous les domaines de notre vie spirituelle. Et il y en a d'autres, ils sont devenus des chrétiens entre guillemets sanguinaires. Ils sont tout le temps en train de parler du sang. Ils disent on va appliquer le sang là, on va faire là partout où je vais, je dois m'appliquer le sang de Jésus, etc., etc., etc. Et on voit vraiment d'autres travers. Il y en a certains qui ont dit nous avons le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Non, pas tout à fait. Tu as toujours ton sang parce que si tu avais le sang de Jésus qui coulait dans tes veines, eh bien tu aurais ton corps ressuscité. Amen. Bon, il y a pas mal de travers. Donc, on va avoir des choses équilibrées. On n'est pas là pour faire toutes sortes de trucs. Vous voyez, il ne faut jamais accepter qu'une doctrine soit poussée à l'extrême. C'est extrêmement mauvais. Malheureusement, on le voit. Parfois, il y a un prédicateur qui prend une doctrine d'un seul coup. C'est vraiment une révélation pour lui. Il commence à vivre des choses avec. Et après, il ne fait que d'en parler. Et il en fait d'une doctrine, il en fait tout son ministère. Et ça, ce n'est pas juste. Non. Dieu est un Dieu à multifacettes. Il a plein de facettes différentes et c'est ce qui reflète. Quelqu'un un jour a comparé un peu, entre guillemets, et c'était vraiment une image avec tout le respect de la sainteté de Dieu, le caractère de Christ et les images de Christ comme un diamant superbement taillé. Vous voyez ce que je veux dire? Un diamant qui est magnifiquement taillé, si vous le bougez un petit peu, vous allez voir des couleurs différentes, vous allez voir des facettes différentes. Vous voyez? Et c'est exactement, c'est une image vraiment de qui est Jésus et de ce que doit refléter son Église. Nous avons un Dieu avec de multiples facettes et nous ne pouvons pas faire d'une seule doctrine tout. Il y en a par exemple qui avaient fait la louange de tout. Dans les années 80, il y avait des gens qui disaient moi, ma vie chrétienne, c'est la louange seulement. Ben non, c'est pas seulement la louange. Il y en a d'autres, plus tard, ils ont dit c'est la foi seulement. Non, je suis désolé, c'est pas que la foi. La foi a son importance, la louange a son importance, la vie de l'esprit a son importance, le sang de Jésus a son importance, etc., etc. Les dons du Saint-Esprit ont leur importance, etc., etc. Mais on ne peut pas faire d'une seule doctrine une vie chrétienne. Sinon, on va vers des travers qui sont extrêmement mauvais. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Il y a un certain nombre de vérités, là on va en parler, et ce sont des vérités qui doivent être ancrées en vous, mais vous ne devez pas faire du sang de Jésus tout de A jusqu'à Z. Non, la prière a son importance. Vous ne pouvez pas dire le sang de Jésus, je ne crois que dans le sang de Jésus, le sang de Jésus fait tout pour moi. Oui, il fait beaucoup de choses pour toi, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres doctrines dans la parole de Dieu qui sont complémentaires. Sinon, tu ne vas avoir qu'une facette, que quelqu'un dise Amen. Mais nous allons voir qu'il y a une puissance extraordinaire dans le sang de Jésus sur le péché, comment régner sur le péché, sur les oppressions démoniaques, sur la maladie, sur la puissance de Satan en général. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Alors, on va revenir un petit peu, avant de comprendre l'efficacité et de la puissance du sang de Jésus, nous allons voir un petit peu comment Dieu a créé Adam. On va redécouvrir, on va revenir en arrière, parce que nous allons voir très rapidement que le sang de Jésus était quelque chose de très spécial. Alors, comment est-ce que Dieu va créer le premier homme, le premier Adam? Ben, c'est très simple. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, Genèse 2, verset 7, la Bible va nous montrer comment Dieu va créer Adam. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma
l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Alors ce verset nous montre comment Dieu a créé l'homme. Bon, on sait un peu plus tôt dans Genèse 1 que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, etc. Mais là on voit du côté du corps. Comment est-ce que Dieu va créer Adam? Il va prendre la poussière de la terre et il va former, modeler. Littéralement, ce verbe, c'est le verbe hébreu yatsar, ça veut dire modeler, c'est-à-dire donner une forme. Comme prendre de la terre, vous savez, les gens qui font des pots, les potiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la terre comme ça, et ils ont un tour, ça tourne, et ils vous forment un vase. Voilà, c'est un peu l'image ici qui est donnée. Donc Dieu va former, va modeler, à partir de la substance qu'il y a dans la terre, il va former le corps de l'homme. Mais pour l'instant, l'homme, je me pose toujours la question, est-ce que Adam, quand Dieu l'a créé, il lui a formé son corps, il était par terre, allongé, ou est-ce qu'il était debout? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, on peut se poser cette question-là. Il était peut-être comme ça. Le corps était formé. Tant que le corps était formé, le corps n'avait pas de vie. Le sang dans le corps d'Adam n'était pas en train de circuler et il n'avait pas de respiration. C'était un corps mort pour l'instant, entre guillemets mort, dans le sens où il n'y avait pas encore la vie insufflée de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit juste après. Vous voyez, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Donc le corps de l'homme, il va d'abord former le corps de l'homme. Dieu ne va pas créer d'abord son âme et son esprit. Dieu va d'abord former son corps. Et la Bible nous dit juste après, il insuffla, c'est-à-dire il souffla dans ses narines un souffle de vie, un souffle vital, une âme vivante, âme et esprit bien sûr. L'idée ici c'est d'insuffler la vie divine. Dieu a transmis la vie à l'homme, c'est-à-dire il a créé esprit, âme. Là, il souffle à l'intérieur. Vous vous rappelez? Souffler, ça vous dit quelque chose, non? Jésus souffla en eux, Jean 20, 22, vous vous rappelez? Pour recréer notre esprit. Et l'esprit à l'époque des disciples. Et la Bible est claire. Jésus a soufflé sur ses disciples, littéralement dans ses disciples. Vous vous rappelez Jean 20, 22. Et à ce moment-là, Dieu a recréé l'esprit de ses disciples. Jésus les a fait naître de nouveau, nous le savons. Donc l'Éternel Dieu forme l'homme de la poussière du sol, d'abord de son corps. Ensuite, il insuffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le sang qu'Adam avait, c'était un sang divin. C'était un sang divin. C'est un sang qui venait directement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tout créé. Adam et Ève étaient parfaits. Esprit parfait, âme parfaite. Mais le corps aussi. Là, on parle du corps. Le sang, c'est quelque chose de matériel, rappelez-vous. À ce moment-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé un sang parfait à Adam et Ève. Adam et Ève ne pouvaient pas tomber malades. Ils ne pouvaient pas mourir, je vous le rappelle. Il n'y avait pas de dégénérescence des cellules. Adam et Ève n'étaient pas comme nous avant leur chute, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des cellules qui naissaient tous les jours et des cellules qui mouraient tous les jours. Vous savez que nous, c'est notre cas. Eux, ce n'était pas leur cas. Nous avons reçu l'héritage de la chute, malheureusement, qui nous a été transmis de génération en génération en génération jusqu'à temps de venir à nous. Et ce qui va se passer ici, c'est que Dieu crée le corps d'Adam qui est parfait. Donc son corps, son sang est parfait. Son sang venait de Dieu. Ça, c'est très clair. Son sang a coulé à Adam au moment même où Dieu a mis ce processus de vie. Son corps n'était pas vivant tout seul. Rappelez-vous qu'à partir du moment, c'est ce que la Bible nous dit dans Jacques, que quand l'esprit et l'âme sont séparés du corps, le corps est mort. Un corps sans âme est mort. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Au moment où le corps s'arrête de vivre, l'esprit et l'âme sortent, nous le savons. C'est la mort physique. Là, c'est le processus inverse qui s'est passé. Le corps était sans vie, je n'ai pas dit qu'il était mort, mais il était sans vie pour l'instant. Et lorsque Adam et Ève, Dieu a soufflé dans Adam, à ce moment-là, son esprit et son âme ont donné la vie, ont amené la vie à l'intérieur, l'être intérieur. Et là, l'homme est devenu un vrai homme, esprit, âme et corps. Et
et il a commencé à vivre dans tous les domaines. Il avait la vie spirituelle qui coulait et la vie naturelle aussi qui était là. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que quand on regarde 1 Pierre 1, 18 et 19, 1 Pierre 1, 18 et 19, 1 Pierre 1, 18 et 19, Pierre 1, 18 et 19, il est dit, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par quoi? Le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Alors on va essayer d'un peu comprendre cette parole. La Bible est claire, elle va nous parler que le sang de Jésus n'était pas quelque chose de périssable. Nous, notre sang est périssable. Vous savez ça, votre sang est périssable. On va mourir un jour et il n'y aura plus rien. Il est corruptible, corrompu, de par l'héritage que nous avons reçu à partir d'Adam et Ève déchus. Ça, nous le savons. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par une résurrection. Bon, donc, ici, Dieu crée Adam et Ève parfaits. Ok, nous le savons. Adam et Ève vont chuter. À partir du moment où il y a la chute, le sang d'Adam et Ève va subir une transformation. Rappelez-vous que leur corps va subir une transformation. Cette transformation, c'est que le corps va passer de non mortel à mortel. Donc on sait obligatoirement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le processus de mort, je vous rappelle, dans un être humain, c'est cette dégénérescence des cellules. C'est-à-dire qu'il y a plus de cellules qui meurent chaque jour à partir de l'âge de 25 ans environ, c'est à peu près ça que les scientifiques ont découvert, que des cellules qui naissent. C'est pour ça que plus on avance en âge, plus on commence à être fatigué, plus nos muscles n'ont plus l'air de réagir comme un jeune homme de 20 ans, hein, pour les hommes, hein, sinon c'est comme une jeune fille de 20 ans. Et puis petit à petit notre peau commence à se rider, etc. etc. Et ça c'est le processus de vieillissement. Ce processus de vieillissement c'est quoi? C'est simplement des cellules qui meurent davantage en nombre que des cellules qui naissent dans notre corps. Donc ça, c'est les conséquences de la chute. Bon, donc on sait que donc, le sang d'Adam était parfait, il venait de Dieu. Adam va chuter, son sang n'est plus parfait, il est corrompu par le péché. Alors maintenant, on va voir certaines choses à propos du sang, ce que la Bible dit. Regardons dans Genèse chapitre 9. On va regarder un petit peu certains passages qui vont nous éclairer sur certaines choses. Genèse 9. Genèse 9. C'est Noé qui sort de l'arche. Pour l'instant, les êtres humains étaient seulement herbivores. Dieu leur avait donné comme nourriture quoi? L'herbe, entre guillemets, c'est-à-dire les plantes, ce qui sortait de la terre à partir des plantes. Les fruits et tout ce qui peut être céréales, etc. etc. Ça, c'est ce que Adam et Ève, au départ, mangeaient. Adam et Ève, qui étaient non déchus, dans le jardin, ils ne mangeaient que ça. Ils ne mangeaient pas d'animaux, ils ne mangeaient pas de viande. Ensuite, ce qui s'est passé, même après qu'ils soient déchus, ils ont continué à manger, à être uniquement végétariens. Uniquement. Quand Dieu va nettoyer la terre de la corruption humaine, avec le déluge, on peut se poser des questions d'ailleurs sur ce passage-là. Il faut quand même qu'on regarde un certain nombre. Je fais une petite parenthèse parce qu'on m'a posé un certain nombre de questions la dernière fois. Vous vous rappelez par exemple que Caïn, quand il va partir de la face de l'Éternel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va s'écarter de Dieu, la Bible nous dit, on va lire juste chapitre 4, ça va vous mettre un petit peu, parce que j'aimerais un petit peu qu'on comprenne mieux, dans la mesure où on a une certaine compréhension. Au chapitre 4, Caïn, donc, continue, persévère dans son péché. Dieu essaie de le reprendre encore, de lui dire non, 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 il faut que tu te repentes, il faut vraiment que tu changes. Sinon, attention, ta vie est en danger. Alors, verset 14, il est dit, tu me chasses aujourd'hui, c'est Dieu qui parle à Caïn,
Bon, au verset 13, il dit, Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Il se sentait mal parce qu'il était devenu meurtrier, bien sûr. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et regardez ce qu'il est dit ici. Si quelqu'un me trouve, il me tuera. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden, à l'est d'Éden. C'est étonnant ce passage. Hein. Beaucoup de gens diront, mais qui était ce quelqu'un? Puisque quand on lit le début, on sait qu'il y a Adam et Ève. Adam et Ève, au départ, vont avoir 2 fils, Abel et Caïn. Caïn va tuer son frère. Ok. Et tout de suite, quand Caïn tue son frère, il est parlé de si quelqu'un me trouve. Et il est dit, Dieu va mettre un signe sur Caïn. Quel signe? On ne sait pas. Qui était ce quelqu'un? On ne sait pas. Mais il est évident qu'il y avait certaines créatures sur la terre. Rappelez-vous, une chose que théologiquement nous devons défendre à 100%, c'est que les seules créatures créées à l'image de Dieu, esprit, âme et corps, les premiers c'était Adam et Ève. D'accord? Mais apparemment, il y avait des êtres sur la terre, ok? Que la Bible appelle quelqu'un. Bon, alors, il y a d'autres passages où on peut se poser des questions. Bon, on sait. Alors, il y en a qui disent, oui, mais Caïn va se marier avec qui, et Seth va se marier avec qui, etc. etc. C'est évident qu'ils se sont mariés avec les filles, avec leurs sœurs. D'accord? Alors là aussi, quand est-ce que la Bible a commencé à parler d'inceste? Bon, mariage entre frères et sœurs, etc., etc. Parce qu'au début de la Bible, c'est ce qu'on voit. Vous êtes d'accord? Et il y a souvent des questions qui se lèvent là-dessus, qui sont posées, etc., etc. On voit que plus on avance dans l'histoire de l'humanité, plus Dieu est clair là-dessus, qu'on ne peut pas épouser son frère ou sa sœur. On voit encore, même dans le peuple d'Israël, des cousins et cousines se marier ensemble. Si vous étudiez un certain nombre de choses à propos de, comment dire, génétiquement parlant, il y a une chance sur, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ou 4, je ne sais plus exactement, il y avait des statistiques qui avaient été faites. Si des gens se marient entre cousins et cousines, ils ont une chance sur 4, je crois, d'avoir des enfants anormaux. Sur 4, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, c'est une sur 4. Et en fait, vous voyez, donc il y a toutes ces choses-là qui apparaissent petit à petit avec l'histoire de l'humanité. Pourquoi, comment? Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas exactement. Mais c'est clair qu'au départ, ils se mariaient entre eux, puisqu'il n'y avait personne d'autre. D'accord? Bon, on sait qu'Adam et Ève ont eu des fils et des filles encore, d'accord? Hein, vous pourrez lire ça, entre autres, comment dire, ils ont vécu, Adam a vécu 930 ans, donc on ne sait pas combien d'enfants il a eu, mais il en a eu pas mal, ça c'est clair. D'accord? Bon, ses descendants aussi. Rappelez-vous qu'une des raisons pour lesquelles il y avait la longévité sur la Terre, une des raisons au départ des premiers hommes, ils vivaient 700 ans, 800 ans, 900 ans pour certains. Imaginez-vous vivre 900 ans, waouh, c'est terrible ça. Ça peut être super. Si vous êtes vraiment dans le Seigneur et très mature dans le Seigneur, vous pouvez avoir un impact incroyable. Et en fait, une des raisons, c'était pour que les êtres humains peuplent la terre, remplissent la terre. D'accord? Ça, c'était une des raisons. Okay? La deuxième raison, c'était pour que la connaissance de Dieu, évidemment, puisse traverser les générations, puisqu'il n'y avait pas de parole écrite. Alors, on voit que plus ça va, plus on avance vers le déluge déjà, et les gens ont un petit peu moins de longévité. D'accord? Ensuite, il y a quelque chose, il y a un passage, Genèse 6, lorsque les hommes, verset 1, eurent commencé à se multiplier sur la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc Dieu va faire quoi? Il va limiter l'âge de l'homme au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, pratiquement 1600, 1700 ans après le début de l'histoire de l'humanité. Alors, il est dit, c'est à cette époque, verset 4, où il y avait des géants sur la terre, et après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'ils leur eurent donné des enfants, ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits, mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Ça nous laisse beaucoup de questions, ce genre de passage.
Il y a peut-être quelques éléments de réponse. Nous n'avons pas toutes les réponses. Alors d'abord, j'aimerais casser un espèce de cliché faux, une croyance qui est fausse, surtout sur les fils de Dieu qui voient que les filles des hommes étaient belles. Alors, certains ont dit, ah, ça y est, c'est des histoires entre les hommes et les mauvais esprits, ils se sont accouplés pour donner des genres de géants, etc., etc. Non, ça c'est impossible. Ni les anges, ni les... comment dire, ça c'était... Certains disent c'était des anges aussi, d'autres c'était d'autres situations. Enfin, il y a eu tout un tas d'interprétations sur ce verset. Et en fait, il y en a certains qui disaient, oui, c'était les anges qui sont venus aussi vers les femmes. Donc les hommes, les hommes-femmes. D'accord. Ok. Donc, vous voyez, toutes sortes d'interprétations. Il est impossible de voir cela. Il est impossible que un esprit, quel qu'il soit, hein, que ce soit ange ou que ce soit démon, puisse s'accoupler avec un être humain. C'est pas possible, puisque par nature, je vous le rappelle, les anges ou les anges déchus, qui sont les démons, n'ont pas de corps. Alors je ne sais pas comment ils peuvent avoir une relation sexuelle. D'accord. Ça, c'est une fausse croyance. Et il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a même des prédicateurs qui prêchent ce genre de bêtises. C'est triste à dire. Non, ce passage n'a pas dit qu'il y avait des anges qui étaient venus vers des femmes et qui avaient donné des enfants un peu spéciaux. Il n'est pas dit non plus le contraire, que des démons étaient venus, etc. Non, 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 ça, je suis désolé, ce n'est pas ce que ce passage peut dire. Et là, cette théologie-là ne peut pas être soutenue par la parole de Dieu. Ça, c'est attribué aux mauvais esprits ou éventuellement aux anges une puissance qu'ils n'ont pas. Je suis désolé, ce sont deux mondes différents. Hein, comme il y a un fossé inséparable entre l'animal et l'homme, il y a aussi un fossé inséparable entre l'ange et l'homme. C'est clair, c'est au niveau des dimensions. C'est au niveau des dimensions. Donc tout ça, ce sont des croyances qui sont fausses. Oui, mais j'ai un témoignage. Non, non, tu n'as aucun témoignage vérifié par la parole de Dieu. D'accord. Tu as peut-être des témoignages pili-pili, tu as peut-être des témoignages où on a raconté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses que le Seigneur a dites et le Seigneur ne les a pas dites. D'accord. Donc faisons bien attention. Ici, la Bible ne soutient pas du tout qu'il y ait eu un accouplement entre le monde angélique et le monde des humains. Par contre, il semblerait, et ça par contre, c'est quelque chose qu'on peut déduire maintenant avec prudence, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle interprétation. Si vous avez des Bibles à caractère enfin, avec des commentaires Scofield, vous verrez, il y a des commentaires sur ces passages-là. Mais il semblerait par contre que les hommes aient trafiqué certaines choses. Bon, quand on parle fils de Dieu, fille des hommes, etc., etc., eh bien, on peut se poser la question. En général, fils de Dieu, bien, c'est ceux qui marchent avec Dieu, qui ont une connaissance de Dieu. Ça, c'est l'interprétation la plus plausible. Et là, on voit évidemment dans l'histoire de l'humanité rapidement deux branches se créer. La branche qui veut marcher avec Dieu et qui se fait persécuter, et la branche qui sert le diable. Voilà. Et ça, c'est peut-être beaucoup plus plausible ici, c'est-à-dire encore une chose de mariage qui sont faits entre croyants et non-croyants. Voilà. Mais à l'époque, il est clair que rapidement, ces gens qui ne voulaient pas marcher avec Dieu, qui étaient en grande majorité, parce que Dieu, combien y avait-il d'hommes à l'époque de Noé, on ne sait pas exactement. Il y en avait peut-être 10 000, 20 000, 30 000 sur la terre, on ne sait pas exactement. Par contre, on sait une chose, c'est que tout le monde s'était mis contre Dieu. Comment dire, les gens voulaient marcher avec l'ennemi, avec les esprits sataniques, et il y a eu des influences clairement sataniques à ce moment-là. Rappelez-vous que toujours le diable veut faire une chose, détruire le plan de Dieu. Ça, c'est ce qu'il essaye toujours de faire. Et malheureusement, il trouve souvent des collaborateurs. Et là, il avait trouvé des collaborateurs, des gens qui ne voulaient pas marcher avec Dieu, et il semblerait qu'il y ait des choses assez bizarres qui sont sorties de tout ça. Et certainement, il y avait des histoires de sorcellerie, il y avait des histoires extrêmement graves, il y avait des choses. Le déluge va permettre à Dieu aussi de faire du nettoyage. Y avait-il des choses de la création pré-adamique encore? Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas exactement. Parce que le quelqu'un de Caïn nous fait poser des questions. Cet aspect ici nous fait aussi poser beaucoup de questions. Des géants sur la terre nous fait poser beaucoup de questions. Des géants, ça veut dire des gens qui pourraient peut-être mesurer 3 mètres ou 3 mètres 50 ou plus. Okay, bon, on peut se poser des questions sur ça. Ces héros de l'Antiquité, ça nous fait poser des questions dans certaines traductions, hein, les héros des temps anciens ou héros de l'Antiquité, dans d'autres traductions. Tout ça, ça peut nous faire poser des questions, mais il faut être honnête, nous n'avons pas une réponse claire. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'avec le déluge, Dieu va faire du grand nettoyage. Il va nettoyer tout ce qu'il y a de bizarre encore sur la terre. Et il va reprendre une semence.
La semence de qui? De gens qui croient, qui vont être donc Noé et sa famille. Et à partir de là, il va faire renaître toute l'histoire de l'humanité. Et nous verrons comment cette histoire s'est répandue. Ça, c'était une petite parenthèse. Alors, Noé va rentrer dans l'arche. Dieu va éliminer tous ces gens qui ne marchaient pas avec lui, qui étaient complètement rebelles à lui et qui apparemment faisaient des choses abominables à ses yeux parce que Dieu a décidé de les éradiquer de la terre. Dieu ne fera plus ça jusqu'au moment où il va y avoir la dernière bataille finale à la fin du millénium. Ok? Entre-temps, Dieu va permettre de se laisser insulter, de se laisser, je dirais, qu'il y ait des gens qui se rebellent contre lui, qui prennent ce qu'il a mis dans la terre, etc. C'est les temps que nous vivons actuellement. Des gens qui font encore des choses, et un grand nombre, encore une grande majorité des êtres humains sur cette terre, qui sont rebelles au Créateur. Mais Dieu est en train de se préparer un peuple, ce peuple qui veut marcher avec lui et qui veut marcher selon son alliance. Alors, Dieu donne à Noé cette parole de rentrer dans l'arche, que lui pourra être sain et sauf avec sa famille. Noé se fait prendre pour un fou, ils sont à plus de 700 km de la moindre mer, imaginez-vous, il va construire un immense bateau, et puis ça se passe comme Dieu l'avait dit à Noé, donc le déluge, immense pluie partout, tout est noyé, tous les êtres qui respirent vont mourir. Donc toute cette création pré-adamique, les restes entre guillemets, les associations d'humains bizarres, de tout ce que vous voulez, c'est nettoyé. Du repas à zéro avec une famille. Et qu'est-ce qui va se passer au chapitre 9? Il dit, verset 1, il est dit, Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous vous rappelez, ça c'est pas nouveau. C'est exactement ce que Dieu avait dit à qui? Adam et Ève. Il leur donne le même ordre. On remet les compteurs à zéro. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Là, il dit plus dominer. À Adam, il lui avait dit dominer, parce qu'il était appelé à dominer. Adam était comme un roi sur la terre, et Ève était sa reine. Et en fait, ici, Dieu dit, et c'est pour ça qu'on peut largement supposer qu'il y avait encore peut-être sur cette terre, à l'époque, des animaux assez grands. Et certainement qu'après la chute, l'homme n'arrivait même plus à dominer sur ce genre de créatures. C'est possible aussi. Maintenant, tout ça, ce sont des hypothèses. On ne peut pas être affirmatif. Mais là, Dieu fait une réflexion à propos des animaux. Tous les animaux que tu as emmenés, c'est bon. Ok. Tout ce qui rampe, tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Ah, là, l'homme devient carnivore, pas seulement herbivore. Qu'est-ce qui a changé? On ne sait pas exactement. Certains disent que le climat aurait changé à cette période-là. Bon, je suis très prudent avec toutes ces interprétations, parce que parfois il y en a qui aiment ajouter leurs propres interprétations pour écrire de grands livres. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair, regardez, avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Ah, regardez bien ici. Vous ne mangerez pas de la chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Lévitique, chapitre 17 au verset 14. Là, nous sommes dans la loi. Nous sommes dans la loi. Nous ne sommes plus au temps de Noé, nous sommes bien plus loin. 1500 ans avant Jésus, la loi. Lévitique, chapitre 17, verset 14. Il est dit, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang, quiconque en consommera sera retranché. Donc, pendant la loi de Moïse, rappelez-vous, Adam et Ève sont herbivores. Ok, tous leurs descendants le sont jusqu'à Noé. Quand Noé sort de l'arche, Dieu dit, maintenant tu vas devenir aussi carnivore. Il y a un besoin de protéines qu'on trouve dans la viande, qu'on ne trouve pas ailleurs.
Pourquoi? Pour pouvoir avoir des forces, pour que l'homme soit en bonne santé. Ensuite, Dieu, dans la loi de Moïse, répète cela aussi. Il avait dit à Noé, tu pourras manger la chair, mais tu ne mangeras pas le sang. C'est-à-dire que l'animal doit être saigné, on doit le vider de son sang avant que tu le manges. Ensuite, dans la loi, Dieu dit la même chose. Il dit la vie est dans le sang. Et c'est normal, le sang c'est le processus, c'est ce qui représente la vie physique, c'est ce qui permet à la vie physique de circuler. C'est au travers de notre sang. Notre sang coule de partout dans notre corps. Quand il y a un endroit de notre corps où le sang ne passe pas, eh bien cet endroit meurt. C'est comme ça qu'on ampute des membres d'ailleurs. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes de santé, à partir du moment où le sang ne circule plus correctement dans un endroit de leur corps. Donc la vie, Dieu dit la vie est dans le sang, c'est-à-dire la vie physique est complètement dans le sang. Ok? Alors maintenant, la question, c'est aussi tout ça, on évoque tout ce genre de questions parce que je sais que de toute façon vous y êtes confrontés ou vous avez été confrontés. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu va nous dire dans sa parole? Il y a deux passages qu'on va regarder, 1 Timothée 4, versets 1 à 5. 1 Timothée 4, parce que j'en vois certains déjà, vous regardez un bon steak et vous lui dites « Oh Seigneur, je ne pourrai plus manger mon bon steak comme ça, alors c'est fini. » La Bible va nous dire quelque chose, à nous qui sommes sous la nouvelle alliance. Rappelez-vous d'une chose, Dieu va leur dire, dans l'Ancien Testament, dans les anciennes alliances, certaines choses à propos du sang. Mais rappelez-vous que tout ce qui était sacrifice était fait avec quoi? Avec des animaux et le sang des animaux. C'était leur façon dont ils devaient s'approcher. C'était leurs alliances. Là, la Bible va nous dire dans 1 Timothée chapitre 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, rappelez-vous que c'est le temps de la dispensation de l'Église, les derniers jours, d'accord? C'est ce que vous avez appris dans dispensation. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. On connaît la vérité au travers de quoi? Du sacrifice de Jésus, quand nous sommes nés de nouveau. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié au mis à part par la parole de Dieu et par la prière. Donc la Bible est claire ici, la Bible nous dit que tout ce qui est comestible, on peut le manger. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a eu un débat dans Acte 15 à propos de cela. Parce que dans Acte 15, rappelez-vous, c'est un peu une charnière, c'est le premier concile réel, doctrinal, et qui va concerner particulièrement les païens dont nous sommes issus, qui sont devenus le peuple de Dieu, et à qui Dieu donc a fait grâce, et savoir comment se conduire. La grande difficulté au début de l'histoire de l'Église, je vous le rappelle, c'était cet aspect de l'Église judaïsante qui était prédominante au départ et qui petit à petit va faire que les Juifs vont de moins en moins se convertir et l'Évangile va pénétrer chez les païens et les païens du bassin méditerranéen vont accueillir l'Évangile, je dirais, en masse. Donc rapidement, on voit qu'au départ, l'Église est judaïsante à 100%. Ensuite, les païens commencent à entrer et il y a un vaste communicant qui se fait et au bout d'un moment, la proportion de juifs qui ont cru devient infime par rapport au nombre des païens. C'est ce qui est encore très largement le cas aujourd'hui. Il y a encore peu de juifs qui sont dits juifs messianiques, c'est-à-dire nés de nouveau, par rapport au nombre de gens qui sont issus des souches païennes, qui font partie aujourd'hui du peuple de Dieu et qui sont nés de nouveau. Bon, donc on voit que c'est quelque chose aussi qui est encore d'actualité. Mais à l'époque, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qui va être loi de Moïse et ces païens qui se sont donnés à Christ, qui ont reçu le Seigneur par la foi, donc qui sont sauvés. Alors, il y a une grande discussion à propos de cela. On va lire ce passage-là parce que c'est quelque chose qui va nous ramener sur notre sujet. Verset 1, il dit « Quelques hommes venus de la Judée, donc
je vous rappelle que c'est du sud d'Israël de l'époque, enseignait les frères et disait, si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Après un vif débat vers ces deux et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres, les anciens, à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, les pharisiens et les descendants des pharisiens sont toujours pas morts, qui avaient cru, se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, quand il y a de la religion, il y a toujours une vive discussion, c'est bizarre. Pierre se leva et leur dit, frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Là, Pierre fait référence à quoi? À la maison de Corneille, bien évidemment, acte 10, la première fois où Pierre, ou un des apôtres, donc issus des Juifs, va aller dans la maison d'un païen pour prêcher l'Évangile, dirigé par le Seigneur, bien sûr. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il se réfère à la maison de Corneille, parce que ça avait été vraiment le départ. C'était historique. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit, après cela je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée, je relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. C'est nous le reste des hommes. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui a fait toutes ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Alors regardez bien maintenant, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite et des animaux étouffés et du sang sous-entendu de ces animaux étouffés. Car depuis des anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Bon, il parut, etc. Ils ont envoyé une lettre. Alors, ici, dans le contexte, rappelez-vous, c'est un contexte païen, empire romain, et rappelez-vous que la plupart des viandes qu'ils achetaient au marché, c'était des viandes qui avaient été sacrifiées à des idoles, et c'était des animaux qu'on avait étouffés, qu'on avait fait mourir en les étouffant, et qu'on donnait aux idoles. Okay, donc on les dépeçait après, et on les vendait au marché. Donc ici, ce qui est clair, c'est que, comment dire, ils ne disent pas, ils ne défendent pas de manger le sang avec les animaux. Ce qu'ils disent, c'est faites attention. Sur les places des marchés, c'était connu, eh bien, on vendait toutes ces viandes qui avaient été d'abord, sur lesquelles on avait fait des trafics démoniaques. Ces viandes-là, surtout abstenez-vous, le sang de ces viandes-là aussi, etc., etc., etc. Ce qui ne veut pas dire, parce que sinon ça contredira ce que Paul a dit à Timothée, que nous ne pouvons pas manger de la viande avec du sang. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il faut le dire, le sang, c'était le sang des animaux qui couvrait le péché, pour ceux qui croyaient en Dieu. Lorsque Jésus est venu, le sacrifice parfait, à ce moment-là, son sang étant versé pour nous, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin du sang des animaux. Donc cela ne représente plus rien pour nous, le sang des animaux. Okay, donc ça, c'était une petite précision que je voulais vous donner. Alors, qu'en est-il du sang de Jésus? Donc, on va voir un petit peu Jésus, comment d'abord est-il nommé dans la Bible? On va refaire un petit tour, parce qu'on avait vu ça assez vaguement, on a vu ça assez rapidement dans Identification, on va le revoir encore. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, la Bible va nous parler de Jésus, et Paul va utiliser un terme étonnant. Paul parle, je vous rappelle, dans 1 Corinthiens 15, de la résurrection d'entre les morts. Il va dire la chose suivante,
verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, 1 Corinthiens 15, semé corruptible, on ressuscite incorruptible, semé méprisable, on ressuscite glorieux, semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force, semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a des corps naturels, il y a aussi un corps, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Vous vous rappelez de cette parole qu'on a lue, qu'on a expliquée dans Genèse 2,7. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est qui le dernier Adam? C'est qui est devenu un esprit vivifiant, qui donne la vie littéralement? C'est Jésus. Nous savons que c'est Christ qui donne la vie, d'accord? Un esprit vivifiant, ça serait mieux traduit, quelqu'un donc de spirituel qui donne la vie, qui transmet la vie, ça serait mieux de dire ça. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme ou le premier Adam tiré de la terre est terrestre. Le deuxième Adam vient du ciel. Et là, c'est clair que Jésus est nommé comme étant le deuxième Adam. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. La parole de Dieu nous montre que Jésus avait un corps comme celui d'Adam. C'est pour ça que nous trouvons dans cette conception de Christ, de Dieu le Fils qui s'incarne, quelque chose que nous trouvons nulle part chez aucun être humain. La conception du Fils de Dieu, du corps du Fils de Dieu, a été quelque chose de très particulier. Nous allons le relire dans les Écritures. Regardons Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Et nous verrons Matthieu 1, 18 à 25. Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, donc nord d'Israël, du nom de Nazareth, chez une fiancée vierge, donc qui n'avait jamais connu d'homme, à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Ils insistent bien sur la virginité de Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Connaître dans le sens d'avoir une relation sexuelle avec un homme, c'est ça que ça veut dire. Le verbe connaître, il y a un aspect d'intimité, vous l'avez étudié ça. Verset 35, regardez bien le verset 35, très important. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Son ombre, c'est l'onction. L'ombre divine, c'est toujours l'onction, la présence manifeste et donc miraculeuse de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé quoi? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Cette expression fils de Dieu, vous ne la retrouvez pas sauf quand on parle toujours d'Adam. Fils de Dieu, c'est-à-dire directement qui a été engendré par qui? Par Dieu. Par Dieu. Fils de Dieu. Très important ici. Ce que l'ange dit, fils de Dieu, il sera appelé fils de Dieu. Pas fils des hommes. C'est vrai que Jésus était fils de l'homme aussi, parce qu'il était 100% homme, mais la façon dont Jésus a été conçu, particulièrement au niveau de son corps, c'était quelque chose d'absolument miraculeux. Jésus n'a pas été conçu avec une relation entre un homme et une femme. Regardons ensemble maintenant Matthieu 1. Matthieu 1. Versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action, par la vertu du Saint-Esprit, miraculeusement. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Jésus,
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Ça, c'est Ésaïe 7, verset 14. Vous avez le parallèle. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc là, il y avait déjà une double promesse, c'était à double facette ici. Emmanuel, Dieu avec nous, donc l'incarnation de Dieu le Fils, okay. Donc la présence, Dieu sera présent au milieu de nous, okay, en personne, mais aussi, c'est clair qu'il y a cet aspect de cette conception miraculeuse du corps, okay, qui sera, donc, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc Dieu était en train clairement de dire à Marie, ben voilà, enfin Joseph, voilà, il sera fils de Dieu dans le sens où Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent, dans un corps. Mais ce corps, eh bien, il faut qu'il soit tissé d'une façon différente. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait très bien l'héritage du sang de la chute. Aucun d'entre nous, nous aurions pu racheter l'humanité. Pourquoi? Parce que notre sang, même si l'un d'entre nous avait dit, moi, j'ai jamais commis de péché, et si même Dieu avait dit, c'est vrai, celui-ci n'a jamais commis de péché pour l'instant, si l'un d'entre nous était mort, le sang qui aurait coulé à ce moment-là n'aurait pas été un sang divin, un sang parfait. Rappelez-vous qu'Adam avait cette capacité du monde spirituel et du monde naturel. Nous, ce qui est naturel, ça reste naturel. On ne peut pas avoir de contact direct avec Dieu. Notre corps ne peut pas voir Dieu, parce que notre corps est corruptible. Notre corps a l'héritage du péché. Notre corps est mortel. Jésus, lui, a pu verser son sang parce qu'il avait un sang divin, un sang directement infusé dans le sein de Marie. Les gènes du sang de Jésus ont été infusés directement dans le sein de Marie. Pour que ce sang qui soit dans le corps et qui se développe et qui développe le corps de Jésus puisse être un sang qui vient du ciel. Donc la vie de Dieu qui va être transmise aux hommes au travers de ce sang qui va être répandu. On va s'en arrêter là pour cette heure.